Départ depuis la station de Grosroi, j'ai choisi de faire une boucle et ainsi visiter les nombreux étangs du cirque des Pessons. Nous partons vers les étangs supérieurs à partir de l'Estany primaire jusqu'à la Collada del Pessons, puis pleine crête au nord jusqu'au pic d'Ensagens ou Pesson nord. Retour jusqu'au col et gravir plein est le pic de Gargantilla ou Pesson sud. Poursuivre jusqu'au col sous le pic de Ribuls et revenir par les lacs inférieurs jusqu'à la station de Grosroi. On emprunte la piste carrossable qui nous amène au premier étang, l'Estany primaire. Le restaurant du lac des Pessons, où une terrasse est mise à disposition des touristes ou des randonneurs. Le cirque des Pessons est formé de 7 lacs principaux et de nombreuses lagunes saisonnières. L'Estany de la Solana, situé à 2450 mètres. Le cirque des Pessons est une véritable toile de maître, un chef-d'œuvre naturel que l'on découvre peu à peu au fil de la randonnée. Ici, passage au-dessus d'un étang sans nom. Arrivée à l'Estany de Les Fonts, altitude 2490 mètres. À l'intérieur du cirque, les lacs et lagunes sont omniprésents et raviront ceux en quête de paysages diversifiés. Ici encore, l'Estany del Cap del Pesson, altitude 2590 mètres. On va maintenant enchaîner une longue série de lacets qui va nous amener à la Collada del Pesson. Sur le cheminement du GR, la montée se fait facilement malgré un nombre conséquent de virages serrés. On débouche enfin en haut de la Collada del Pesson à 2776 mètres, avec une vue vers les sommets andorrans vers l'ouest et le cirque des Pessons au sud-est. Je prends la direction plein nord pour atteindre la crête qui me mènera au pic d'Ensagens ou Pesson nord. Une vue panoramique me permet d'admirer un pic voisin, Alt del Griu et le lac d'Ensagens. L'arête à grimper à partir d'un petit col est un peu aérienne et s'effectue sur une vingtaine de minutes environ. On y trouve quelques brèches avec vue sur le cirque des Pessons et ses lacs et des rochers aux formes géométriques surprenantes. On peut rester pleine crête, mais il est aussi possible d'emprunter un petit sentier en dessous, côté ouest. On pose légèrement les mains, sans aucune difficulté. Une des nombreuses brèches nous permet d'admirer, sous un autre angle, les nombreux estagnis du cirque. La crête s'élargit avec une pente très inclinée, faite d'une pelouse et de rochers. J'ai choisi volontairement, à la montée,
de prendre la petite sente côté ouest. Et pour le retour à la descente, de passer pleine crête. La crête finale s'élargit au fur et à mesure de l'approche du cairn sommital. Une nouvelle brèche. Encore quelques dizaines de mètres faciles avant l'accès au pic. Enfin, le cairn sommital à quelques mètres et quelques rochers à escalader. Pic d'Insurgents ou Pesson Nord, culminant à 2857 mètres. Avec une météo parfaite comme celle du jour de cette rando, je suis resté un bon moment au sommet à profiter de ces moments que j'appelle privilégiés et à réaliser aussi beaucoup de photos. Au nord-ouest, pic d'Al del Gru, 2879 mètres. Au sud, pic de Gargantillard ou Pesson Sud, 2864 mètres. Au nord-est, pic Al del Cubil, 2833 mètres. Cette fois-ci, retour ludique par les crêtes. Toujours ce même défi et ce même plaisir de pouvoir progresser et de pouvoir observer des deux côtés de la crête, avec prudence et calme. Le rocher est assez stable dans l'ensemble et la progression aisée. Droit devant, franchissement de deux petits ressauts faciles et amusants. Passage à côté de rochers aux formes particulières où l'on peut laisser son imaginaire s'exprimer. Passer par la crête est beaucoup plus amusant que par la sente juste en dessous. La progression est naturellement plus aérienne et plus exposée. Quelques brèches disposées sur la crête permettent aussi des coups d'œil ajustés sur les lacs en contrebas. Arrivé au col des Pessons, comme une proue de navire, le second objectif du jour, le pic de Gargantillard. À la Colada de Pesson, nous trouvons une brèche avec un descriptif déposé sur un support ferreux et une vue sur l'estanie de l'île. C'est une explication de la présence de zones humides permanentes ou temporaires, riches en diversité biologique qui favorisent la création d'une grande variété d'habitats et d'espèces, tant animales que végétales.
pic de Gargantillard, plus facile d'accès depuis Grosroy que le pic d'Insagens, bénéficie de plus de visites. Une fois arrivé sous le sommet, il suffit de remonter facilement la pente jusqu'au cairn sommital à 2864 mètres. La vue est ici magistrale sur les lacs des Pessons et respectivement Al-del-Kubil, Insagens, Al-del-Cru et les lacets du col des Pessons. Sur ma randonnée, j'ai décidé de poursuivre sud-est jusqu'au col sous le pic de Ribule et ainsi bénéficier d'une vue sur l'Estany de Montmalus. En me dirigeant vers le collet, un appareil de mesure est positionné juste là, en bord du cheminement. Le magnifique Estany de l'Isla et l'Estany d'Encamp légèrement plus haut. De gauche à droite, pic de Gargantillard, Al-del-Cru, pic d'Insagens et Al-del-Kubil. Au sud-sud-est, l'Estany de Montmalus et son refuge. L'antécime ou l'éperon du pic de Ribuls, à quelques mètres seulement. On peut aussi poursuivre par la droite et revenir par la Collada de Montmalus. Retour sur une surface presque plane et gravillonneuse blanchâtre. Deuxième passage au col des Pessons pour la descente. Pause contemplative à l'Estany del Cap del Pesson. Tout aussi beau avec un avant-plan de rhododendron, l'Estany de l'Esfond. Admiratif, what else? À proximité de l'Estany del Méligar. L'Estany Rodo, altitude 2380 mètres, superficie 1,2 hectares. La linaigrette est ici bien présente dans les lacs et les tourbières. Ici, l'Estany tertiaire est eutrophisée, apport annexé de substances nutritives. Un rafraîchissement s'impose. Le pic Al-del-Kubil et le pic Baix del Kubil à droite dominent au nord-nord-ouest l'Estany Forcat. Retour à l'Estany primaire. Un dernier panoramique avant de quitter cet écrin lacustre des Pessons et de retourner à la station de ski de Grosroy. Pas moins de 16 à 17 lacs sont comptabilisés dans ce somptueux cirque des Pessons, si proches les uns des autres, certains identifiés et d'autres sans nom. Paysages sauvages, torrents, flore, pins accrochés, rochers ondulés sont omniprésents. Parcourir les crêtes nous projette vers un monde exclusivement minéral, mais tout aussi beau. Cette très belle carte de visite aura pour conséquence une très grande fréquentation et affluence de randonneurs. Succès garanti.